Tu entres dans la pièce. Rien ne se passe. Et pourtant, quelque chose change. Un regard qui se détourne une demi-seconde trop tôt. Une épaule qui se raidit. Une conversation qui baisse d'un ton sans raison apparente. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien fait. Tu as juste existé. Et ça suffit à provoquer la panique. Si tu sais exactement de quoi je parle, cette vidéo est pour toi. Parce qu'avant la fin, tu vas comprendre pourquoi cette réaction autour de toi n'est pas un signe de menace. C'est la confirmation d'une sentence déjà prononcée, bien avant que tu entres dans cette pièce. Soyons précis dès le départ. Parce que ce mot, élu, a été tellement utilisé, tellement dilué, qu'il a presque perdu sa substance. Alors clarifions une chose fondamentale. Être élu ne signifie pas être supérieur. Ça ne signifie pas être parfait. Ça ne signifie pas que Dieu t'aime plus qu'un autre. Être élu signifie porter une fonction. Et cette fonction, par sa nature même, dérange les systèmes construits sur le mensonge. Tu n'es pas défini par tes dons. Tu es défini par ta cible. On ne s'attaque pas à n'importe qui avec cette intensité, cette constance, cette précision. Les attaques que tu as subies n'étaient pas aléatoires. Elles étaient proportionnelles à ce que tu représentais. Et ce que tu représentais, c'était une menace pour une architecture entière, pas pour une personne. Voilà pourquoi certains ont réagi à ta simple présence avant même que tu ouvres la bouche, avant que tu fasses quoi que ce soit. Il y a une différence entre quelqu'un qui te dérange parce que tu as mal agi et quelqu'un qui te dérange parce que tu existes dans ta vérité. Ce que tu as vécu, c'était la deuxième catégorie. Et remarque ce paradoxe. Plus tu étais doux, plus la menace était perçue. Plus tu gardais la paix, plus l'inconfort autour de toi grandissait. Parce que ta douceur n'était pas de la faiblesse, elle était de la maîtrise. Et la maîtrise, ça se sent. Ça impressionne ceux qui n'en ont pas. Ça terrifie ceux qui ont besoin de te voir réagir pour te contrôler. Il y a un récit dans Exode qui éclaire tout cela avec une précision troublante. Pharaon ordonne de tuer les nouveau-nés hébreux, pas parce qu'ils ont fait quelque chose, pas parce qu'ils représentent une armée déjà constituée, mais parce que leur croissance, leur simple multiplication, représentait une menace pour son système de contrôle. La persécution est arrivée avant l'acte, avant le crime, avant la rébellion. C'est exactement ce que tu as vécu. On t'a attaqué non pas pour ce que tu avais fait, mais pour ce que tu allais devenir. Et ça, c'est la preuve la plus claire de l'appel. Tu te souviens de cette conversation, pas dans les grandes lignes, dans les détails. La façon dont la phrase a été construite, trop lisse, trop préparée pour être spontanée. La microseconde de silence avant la réponse, ce silence qui durait une demi-seconde de trop, le sourire qui s'est formé sur les lèvres mais n'a jamais atteint les yeux. Tu te souviens de la température de la pièce, de l'endroit où tu étais assis, de ce que tu portais ce jour-là. C'était il y a 3 ans. Et tu te souviens de tout. Ta mémoire ne fonctionne pas comme celle des autres. Elle n'enregistre pas seulement les mots, elle enregistre les intentions derrière les mots, les hésitations révélatrices, les compliments formulés comme des pièges, les questions posées non pas pour s'informer, mais pour cartographier tes failles. Tu n'as pas juste entendu ce qui a été dit, tu as senti ce qui était voulu, et ton esprit a tout conservé, couche par couche, sans que tu lui demandes. Pendant longtemps, tu as peut-être vécu cette mémoire comme un poids, comme une incapacité à passer à autre chose, comme si ton esprit te punissait en rejouant des scènes que tu aurais voulu oublier. Mais voilà ce que personne ne t'a dit. Tu n'es pas obsessionnel, tu es un témoin. Ceux qui t'ont menti ne se souviennent plus de leurs propres mensonges. C'est la nature du mensonge. Il se multiplie, se contredit, se noie dans ses propres versions.
Ils ont réécrit l'histoire tellement de fois qu'ils ont fini par croire leur propre fiction. Toi, tu te souviens de la version originale. Chaque détail, chaque contradiction. Ce déséquilibre n'est pas une coïncidence. C'est une forme de justice qui s'installe en silence, sans que tu aies à lever un doigt. Dans Malachie 3,16, il est écrit quelque chose que la plupart des gens lisent trop vite. Un livre de mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Un livre de mémoire. Pas un livre de jugement. Pas un livre de vengeance. Un livre de mémoire tenu par le ciel lui-même, pour ceux qui marchent dans la vérité. Ce que tu portes en toi n'est pas une blessure qui refuse de guérir. C'est un témoignage vivant, conservé avec une précision que aucun mensonge ne peut altérer. Ta mémoire est une archive sacrée, et les archives ne brûlent pas. T'oublie pas, arrête une seconde. Avant de continuer, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si tu ressens que Dieu t'appelle à plus, mais que tu manques de clarté, de direction ou de stratégie spirituelle, alors j'ai écrit un livre, Les clés du royaume pour toi. Dans ce livre, je t'explique comment reconnaître la voix de Dieu avec précision, comprendre ton appel spécifique, activer tes dons spirituels, traverser les attaques contre ta mission et manifester concrètement le royaume dans ta vie. Ce n'est pas juste de l'inspiration, c'est un plan structuré. Si tu es sérieux avec ton appel, ne reste pas dans la confusion. Le lien du livre est dans la description de cette vidéo et aussi épinglé en commentaire. Prends les clés, marche dans ta destinée. Pense à la dernière fois qu'une personne a changé d'attitude avec toi, sans raison apparente. Est-ce que tu l'as su à ce moment précis? Ou tu l'as compris seulement plus tard, quand les pièces se sont assemblées? La réponse à cette question dit beaucoup sur où tu en es aujourd'hui. On te vend l'éveil comme un matin de lumière, comme si un jour tu ouvrais les yeux et tout devenait net, propre, lumineux, comme si la vérité arrivait sous forme de cadeau, avec un ruban dessus. Ce n'est pas ce qui se passe. Pas vraiment. L'éveil commence presque toujours par une désorientation. D'abord, tu vois trop. Trop de signaux en même temps, trop de contradictions qui remontent à la surface. Des souvenirs qui prennent soudainement un sens différent, et ce nouveau sens est inconfortable, parce qu'il remet en question des années de confiance accordée, d'énergie donnée, d'excuses fabriquées pour des gens qui ne le méritaient pas. Le zoom est au maximum et tout tremble. Ce n'est qu'avec le temps que l'image se stabilise, que la clarté remplace le chaos. Et entre les deux, il y a une phase que personne ne mentionne, le deuil. Parce que l'éveil ne t'arrache pas seulement à des mensonges, il t'arrache à des personnes, à des versions de relations auxquelles tu tenais, à l'image que tu avais de certains visages. Perdre une illusion sur quelqu'un qu'on a aimé, vraiment aimé, ce n'est pas une victoire, c'est une perte. Et cette perte mérite d'être nommée, pas célébrée trop vite. Il faut aussi être honnête sur quelque chose d'encore plus difficile. Une partie de toi ne voulait pas savoir. L'ignorance avait ses avantages. Elle permettait de garder la paix, de maintenir les liens, de ne pas avoir à prendre de décisions douloureuses. Voir clairement à un coup, et ce coup, tu l'as payé. Mais voilà ce qui distingue l'éveil de l'élu de la simple amertume. L'amertume se referme sur elle-même. Elle te rend dur, méfiant, fermé à tout, y compris à ce qui est bon. L'éveil, lui, s'ouvre. Il t'ouvre à la vérité sur les autres, oui, mais aussi à la vérité sur toi. Sur tes propres angles morts. Sur les endroits où tu t'es menti à toi-même pour survivre. L'éveil authentique ne te rend pas supérieur. Il te rend lucide. Et la lucidité est inconfortable pour tout le monde, à commencer par soi. Dans Daniel Dix, il se passe quelque chose que les gens lisent trop rapidement.
Daniel reçoit une vision, une révélation d'une puissance extraordinaire. Et sa réaction? Il reste sans force, le visage contre terre. Il passe 3 semaines dans un état de deuil et d'épuisement profond avant de pouvoir se relever. 3 semaines. Pas 3 minutes. Le réveil spirituel authentique ne te propulse pas immédiatement vers le haut. Il t'amène d'abord vers le bas, vers une profondeur intérieure que tu n'avais jamais touchée. Ce que tu as vécu comme un effondrement était en réalité une préparation. Le sol que tu as touché était le point de départ, pas le point final. Dans quelques minutes, je vais te montrer exactement pourquoi ceux qui t'ont sous-estimé vivent aujourd'hui une forme de prison psychologique que même eux ne peuvent pas nommer. Une prison sans barreaux visibles, mais réelle. Observons ce qui se passe réellement. Sans émotion, sans jubilation. Avec la précision de quelqu'un qui décrit un phénomène clinique, parce que c'est exactement ce que c'est. La panique suit un schéma en 3 stades. Et une fois que tu le connais, tu le reconnaîtras partout autour de toi. Le premier stade, c'est l'évitement. Soudainement, certaines personnes deviennent difficiles à joindre. Les réponses se font rares. Les invitations cessent. On te contourne avec une discrétion qui se veut naturelle mais qui est trop systématique pour être innocente. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la gestion du risque. Ta présence est devenue inconfortable et l'instinct de survie sociale dicte la distance. Le deuxième stade arrive quand l'évitement ne suffit plus, quand les circonstances vous remettent en contact. C'est là qu'apparaît la suramabilité soudaine, un excès de chaleur, des sourires trop larges, une gentillesse qui sonne faux précisément parce qu'elle est trop visible. C'est de la panique habillée en politesse. Ces gens ne t'apprécient pas davantage qu'avant. Ils gèrent ce que tu représentes désormais. Le troisième stade est le plus révélateur. La tentative de réécriture du passé. Des versions révisées de conversations anciennes qui refont surface. Des récits reformulés où les rôles sont subtilement redistribués. Une mémoire sélective qui s'active avec une précision chirurgicale, toujours dans le sens qui les arrange. C'est le signe que la narrative originale ne tient plus, et ils le savent. Maintenant, comprenons pourquoi cette panique existe. Elle n'est pas causée par ce que tu pourrais faire. Elle est causée par ce que tu es désormais, une preuve vivante que leur version de l'histoire est fausse. Tant que tu étais silencieux, confus, diminué, leur récit pouvait tenir. Il reposait entièrement sur ton incapacité à témoigner. Ton éveil n'est donc pas une menace personnelle contre eux. C'est une menace structurelle contre une architecture entière construite sur ta passivité. Les signaux sont concrets et observables. D'anciens alliés qui prennent soudainement leur distance avec ceux qui t'ont fait du mal. Des gens qui te recontactent sans raison apparente après des mois de silence. Des comportements qui changent de façon inexpliquée dans des cercles auxquels tu n'appartiens plus. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des ajustements. Le système se reconfigure parce que la variable principale, toi, a changé. Mais voici l'angle que tu dois intégrer absolument. La panique de tes adversaires n'est pas une victoire à savourer. C'est un indicateur de calibration, rien de plus. Elle te confirme que tu es sur le bon chemin, comme une boussole qui pointe dans la bonne direction. Elle n'est pas faite pour être consommée, commentée, ni célébrée. L'élu qui ralentit pour regarder les autres, tomber, ralentit sa propre trajectoire. La panique autour de toi n'est pas ton spectacle. C'est simplement la conséquence naturelle de ce que tu es devenu. Prends-en note, puis continue d'avancer, honnêtement. Est-ce qu'une partie de toi surveille encore si ces gens t'observent? Est-ce que quelque part tu vérifies leur réseau, leurs réactions, si ton nom circule encore dans leur cercle? Pas de jugement, juste une question. Parce que si la réponse est oui,
Ce qui vient ensuite est précisément fait pour toi. Laisse-moi te raconter une histoire. Pas une parabole biblique cette fois, une scène du monde réel, que tu reconnaîtras immédiatement. Un investisseur prend une position publique contre une entreprise. Il ne le fait pas discrètement. Il en parle à ses associés, à sa famille, à son réseau. Il construit une conviction collective autour de sa prédiction. L'entreprise va s'effondrer. C'est une certitude. Et pendant quelques mois, tout semble lui donner raison. Puis, l'entreprise double sa valeur. Et là, quelque chose d'étrange se produit. L'investisseur ne perd pas seulement de l'argent. Il perd quelque chose de bien plus précieux, la cohérence de son identité. Parce qu'il n'a pas juste fait un mauvais calcul financier. Il a embarqué des gens dans sa conviction. Il a construit sa crédibilité dessus. Admettre qu'il avait tort, ce n'est plus corriger une erreur. C'est démolir une version de lui-même. Alors il ne le fait pas. À la place, il invente des explications. Le marché est manipulé. C'est artificiel. Ça ne durera pas. Ils ont eu de la chance, rien de plus. Chaque trimestre où l'entreprise publie de bons résultats, il affine sa théorie, la rend plus complexe, plus élaborée. Et chaque nouvelle explication lui coûte un peu plus d'énergie mentale, un peu plus de paix intérieure. Il ne souffre pas de l'échec de son investissement. Il souffre de l'impossibilité structurelle d'avoir tort. C'est exactement ce que vivent ceux qui ont parié sur ta destruction. Ils n'ont pas juste espéré que tu échoues. Ils ont investi leur identité dans ta chute. Ils en ont parlé. Ils ont construit des narratives entières autour de ton incapacité à avancer sans eux. Et maintenant que tu avances, que tu apparais serein, que des opportunités te trouvent, que tu rayonnes d'une façon qu'ils ne peuvent pas expliquer, chaque signe de ta réussite est une mise à jour de marché qu'ils ne peuvent pas intégrer. Alors ils font ce que fait l'investisseur. Ils inventent. C'est une façade. Ça ne va pas durer. Il y a forcément quelqu'un derrière. On ne voit pas tout. Les explications se multiplient, se complexifient, s'épuisent. Et leur souffrance, elle, ne fait que croître. Non pas parce que tu leur as fait quelque chose, mais parce que ta simple existence continue de contredire une histoire qu'il leur est devenu impossible d'abandonner. Leur prison n'a pas de barreaux visibles. Elle les est construite entièrement avec leurs propres mots. Mais voici ce que presque personne ne dit dans ces vidéos. Il existe un schéma, pas une théorie, pas une interprétation, un schéma documenté, répété à travers 3 destins bibliques distincts, séparés par des siècles. Un schéma qui décrit non seulement ce que tu vis en ce moment avec une précision troublante, mais qui prédit aussi ce qui vient ensuite. Et quand tu l'auras vu, vraiment vu, tu ne pourras plus jamais regarder ta trajectoire de la même façon. Le doute n'aura plus de prise. Parce que ce qui t'arrive n'est pas nouveau, c'est ancien, c'est connu, et ça a toujours une suite. Voici le schéma. Regarde-le attentivement, parce que tu vas te reconnaître dedans. Et cette reconnaissance va changer quelque chose en toi de façon permanente. Joseph. Genèse 37. La plupart des gens résument son histoire à une phrase. Il a été vendu par ses frères. Mais lis la structure dans l'ordre. Avant la trahison, il y a la vision. Joseph reçoit un songe, une image de sa propre élévation future. Et immédiatement après, la persécution commence. Pas des années plus tard, immédiatement, ses frères ne supportent plus sa présence. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi il les dérange autant. Ils savent juste qu'il les dérange. Parce que la vision qu'ils portaient rendait leur médiocrité visible par contraste. Pose-toi cette question honnêtement. Quelle vision portais-tu, consciemment ou non, qui rendait ta simple présence insupportable pour certaines personnes? Pas ce que tu avais fait, ce que tu représentais. Daniel. Chapitre 6. Ses adversaires cherchent quelque chose à lui reprocher.
Il fouille en sa vie, son passé, ses relations, sa conduite. Et le texte dit quelque chose de remarquable. Il ne trouve rien. Aucune négligence, aucune faute, aucun angle d'attaque. Alors ils font autre chose. Ils fabriquent une loi autour de sa vertu même pour transformer ce qui est juste en lui en crime punissable. Traduis cela dans ton quotidien. Quand on ne peut pas t'attaquer sur tes actes, on attaque ton identité, tes valeurs, ta façon d'être. On transforme ta force en accusation. Si les attaques que tu as subies visaient non pas ce que tu avais fait, mais qui tu es, c'est que la preuve que ta conduite était irréprochable. L'attaque elle-même témoigne en ta faveur. Et maintenant, toi. Le troisième point du schéma, et le plus important. Ni Joseph ni Daniel n'a cherché sa propre réhabilitation. Joseph n'a pas passé ses années en prison à construire un dossier contre ses frères. Daniel n'a pas organisé une campagne pour restaurer son image après la fosse au lion. Tous les deux ont fait la même chose. Ils ont continué à fonctionner dans leur appel. Ils ont été fidèles à ce qu'ils étaient, là où ils se trouvaient, avec ce qu'ils avaient. Et la réhabilitation est venue, totale, publique, éclatante, non pas comme objectif poursuivi, mais comme conséquence naturelle de leur fidélité. C'est la distinction la plus tranchante entre l'élu qui s'épuise et celui qui s'élève. L'un attend d'être reconnu avant d'avancer. L'autre avance et est reconnu précisément parce qu'il n'attendait pas. La reconnaissance ne précède jamais le mouvement, elle le suit. Il y a une tentation que presque tout le monde ressent à ce stade. Une tentation compréhensible, humaine, légitime dans sa racine, mais dangereuse dans ses effets. C'est le désir de voir la correction arriver, de voir ceux qui t'ont fait du mal recevoir ce qu'ils méritent, d'être présent au moment où la balance se rééquilibre. Comprends ce que je vais te dire, parce que c'est peut-être la chose la plus libératrice de cette vidéo entière. La justice divine n'est pas une punition distribuée par un Dieu en colère qui attend ton signal pour agir. C'est une loi de cohérence. Ce qui a été tordu doit se redresser, non pas parce que quelqu'un le décide, mais parce que c'est la nature même de la réalité spirituelle. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas émotionnel, c'est structural. Comme la gravité ne demande pas ta permission pour fonctionner, la justice divine ne demande pas ta surveillance pour s'accomplir. Et c'est précisément là que beaucoup d'élus perdent de l'énergie sans s'en rendre compte. Ils surveillent, ils vérifient, ils guettent les signes de la chute de leurs adversaires avec une attention qui, sans qu'ils le réalisent, les enchaîne encore à ces personnes. Tu ne peux pas être libre de quelqu'un que tu surveilles encore. La surveillance maintient le lien. Elle consomme une énergie qui devrait alimenter ta trajectoire et la redirige vers un processus qui n'a absolument pas besoin de toi pour s'accomplir. Dans Romains 12, 19, il est écrit « La vengeance m'appartient, c'est moi qui ferai la rétribution ». La plupart lisent cette phrase comme une promesse de punition, mais lis-la autrement, comme une délégation. Comme si quelqu'un de plus grand que toi te disait « Ce dossier est entre mes mains, tu peux le poser ». Ce n'est pas un appel à la passivité. C'est une invitation à la liberté. Tu n'as pas à porter ce poids. Il a été pris en charge bien avant que tu ne le demandes. Bien avant même que tu comprennes ce qui t'avait été fait. Voici l'image qui résume tout cela mieux que n'importe quelle explication. L'aigle ne surveille pas les poules, pas par mépris, pas par indifférence calculée, simplement parce que son altitude naturelle lui retire le champ de vision du sol. À la haute hauteur où il vole, les détails d'en bas disparaissent, que ce n'est pas un choix qu'il fait chaque matin. C'est une conséquence physique de son élévation. Ton élévation fonctionne de la même façon. Plus tu montes dans ton appel, dans ta paix, dans ta fonction, plus ceux qui t'ont fait du mal s'éloignent naturellement de ton champ de vision. Pas parce que tu les chasses,
parce que ta trajectoire les dépasse. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la physique spirituelle. Et ceux qui vivent encore pour voir tomber leurs ennemis, ils restent, sans le savoir, au même niveau que ces ennemis, liés à eux par le regard qu'ils leur portent encore. L'élu qui s'élève vraiment n'a plus le temps de regarder en bas. Non pas parce qu'il est devenu insensible, mais parce que ce qu'il attend devant lui est infiniment plus grand que ce qu'il a laissé derrière. Une dernière question avant la fin. Et celle-ci, je te demande de ne pas y répondre tout de suite. Si tout ce que tu vis aujourd'hui, la clarté, la paix, la force, l'alignement, t'était arrivé sans la trahison, sans la douleur, sans les années de confusion, aurais-tu cherché Dieu avec la même intensité? Garde cette question, elle travaillera en toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. C'est peut-être la chose la plus importante que tu emporteras de cette vidéo. Joseph n'a compris le sens complet de son histoire qu'au moment où il se tenait devant ses frères, des années après la trahison, des années après la prison, des années après tout ce qu'il avait traversé. Et c'est là qu'il a prononcé l'une des phrases les plus puissantes de toute l'Écriture. « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu a médité de le faire servir à un bien. » Il n'a pas compris pendant, il a compris après. La relecture ne se fait qu'en marchant, pas avant de partir, pas en restant sur place à attendre que tout ait du sens. Ce que tu dois laisser derrière toi, ce ne sont pas les gens, c'est la version de toi qui avait besoin de leur approbation pour exister, celle qui cherchait leur validation avant d'avancer, celle qui mesurait sa valeur à travers leur regard. Cette version a rempli son rôle. Elle t'a conduit jusqu'ici, mais elle ne peut pas aller plus loin avec toi. Et voici ce que je refuse de te dire pour terminer. Tu n'as pas gagné. Ce mot est trop petit, trop superficiel pour ce que tu as traversé. Ce qui s'est passé, c'est que tu as été équipé. La souffrance n'était pas une punition. Elle était une formation. Chaque trahison a affiné ton discernement. Chaque période de confusion a développé ta profondeur. Chaque moment où tu aurais dû te briser et où tu ne t'es pas brisé, c'était de la capacité qui se construisait en toi. Le monde n'attend pas ta vengeance, il attend ta fonction. Marche,